Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue pour ce 13e podcast SO avec aujourd'hui Laurent Bourrelli. Salut Laurent. Bonjour Thomas, 13e, mon chiffre porte chance. Voilà, exactement, voilà pourquoi je t'ai choisi, ça porte bonheur. Donc Laurent, tu es le petit débutant du référencement que personne ne connaît, là ici au Rockstar. Non, est-ce que tu peux te présenter? Parce que franchement, depuis le temps, il y a pas mal de choses à raconter. Alors, aujourd'hui, je suis officiellement passé du côté des dinosaures, en tout cas depuis que j'ai été invité à une conférence, à plusieurs, il y avait donc des gens, des Sylvain Daxnet, Olivier Andrieux, tu vois, des mecs qui ont commencé dans les années 90. Alors moi, je suis quand même dans la génération 2000. Je suis Et un peu effect- né là quand même, ça fait peur. Mais effectivement, ben, ouais, ça fait avec plus de 10 ans de SO dans les bagages, ben, tu fais partie des anciens, ce qui n'est pas forcément un atout, hein. Il y en a des plus jeunes comme toi qui ont rattrapé et dépassé nos 10 ans d'expérience, mais c'est sûr que ça aide sur plein de niveaux, et puis surtout, ben, ça permet de prendre du recul par rapport à plein de choses et toutes ces évolutions, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais, qui je suis? Ben, moi, j'ai commencé en monétisant mes propres sites. Et puis, je partageais beaucoup dans la communauté, ce qui fait que les gens commandaient à me demander du conseil. Puis le conseil de gratuit, il est devenu payant. Et ensuite, le côté consultant a pris le pas sur le côté monétisation. Et j'ai toujours, en 10 ans, en fait, finalement, jonglé entre quelle portion du camembert représente mes propres sites et les prestations. Mais je fais pas d'opérationnel pour les autres. Ça, j'ai un réseau pour ça. Quoi dire de plus? Euh, Bah, t'es quand même le créateur du fameux cocon sémantique, celui qui a mis en avant, disons, différents concepts pour faire quelque chose de propre et un peu documenté quand même. Parce que bon, il y avait le siloing, il y avait d'un côté tout ce qui était sémantique, parce que sémantique c'est quand même vieux. Puis bon, il y a plein de trucs autour, mais finalement t'as quand même montré aux gens qu'est-ce qu'il fallait faire, comment le faire, etc. quoi. ouais, alors, bon, c'était un sacré challenge en fait, parce que moi, ça fait des années hein, que je travaillais comme ça, mais c'était toujours, que ce soit pour moi ou pour d'autres, mais les autres, c'était en accompagnement one-on-one, c'est-à-dire que je les accompagnais la main dans la main pour faire mener à bien la stratégie du cocon. Et puis, j'ai dit, mais comment je vais faire pour essayer d'en faire un tronc commun et surtout le proposer à tous. Et puis, c'est pas facile d'un côté vendre une vidéo quasiment à ton tarif horaire, tu vois. Enfin, Mm. c'est assez compliqué à manier. Et effectivement, ben, je me suis lancé. J'ai dit, pourquoi pas, on va tester, on va bien voir. Et les retours ont été bons. Il y a eu plein de choses qui sont passées après. Et puis, aujourd'hui, on en est encore à une autre évolution sur le cocon, hein, avec le plugin dont tu voudras parler peut-être plus tard. Ouais, ouais. Bah oui, c'est vrai que bon, finalement, le principe de ranger, quand j'ai fait mes études entre guillemets de tout ce qui était création de site internet, tout ça, l'organisation, on avait des cours sur comment structurer les sites, etc., faire les navigations. Finalement, c'est des basiques. Après, Mm. ce que tu as apporté, moi je trouve, c'est le maillage strict. Vraiment, le fait d'épurer les pages pour essayer d'avoir quelque chose de à la fois cohérent et en même temps qui perd pas le page Étanche. rank, voilà, Voilà, étanche, qui perd étanche. pas le page rank thématique, tout ça. Donc ça, c'est, je pense, la valeur ajoutée. Et puis bah, derrière, l'initiation, mine de rien, à la sémantique est importante. Parce que Mm. on n'en parlait pas avant quoi. Enfin, on écrivait du contenu, on faisait du contenu pour placer tel ou tel mot-clé, mais c'était le mot-clé quitte à faire des fautes, quitte à ce Mm. qu'il ait aucun sens ni rien. Aujourd'hui, on parle plutôt de sens, je pense. Dans l'environnement, finalement, du terme qui est plus important que le terme lui-même, quoi. Hmm, ouais, bah complètement. Du coup, finalement, t'as eu une carrière assez originale. C'est pas tout le monde qui fait ça. Bah déjà, attends, quand tu fais un métier et que même ta femme et tes enfants pensent que tu es informaticien, tu vois,
c'est vrai que, en tout cas, le métier de référenceur tel que je l'ai connu, il n'existait pas avant. Je pense pas qu'il existe aujourd'hui. C'est fini, quoi. Ce que j'ai connu moi. Donc, ouais, je fais partie d'une espèce de référenceur qui n'existera plus jamais et qui n'existait pas avant. Ça, c'est clair. Enfin, t'as connu de toute manière les anciennes méthodes, les nouvelles méthodes, et puis t'en as créé aussi, t'as testé, je pense, plein de choses. Donc c'est clair que de toute manière on peut pas revenir en arrière et se dire ah mince, l'époque d'avant, bah, elle sera plus, merde, c'est comme ça. Bon, bref, c'est Google. Euh, et justement, moi je voulais parler du personal branding. T'as travaillé ta marque, beaucoup de gens te connaissent, t'es un influenceur. Comment t'y es arrivé? Comment c'était au début? Comment t'as fait pour que les gens, entre guillemets, t'aiment? Alors, c'est, il y a deux périodes. Il y a avant et après 2007. Donc avant, j'étais présent sous la forme d'un pseudo et abrité derrière un site. Mhm. Et ensuite, je suis parti effectivement sous ma propre identité. Donc, je l'ai pas fait n'importe comment. Alors, pour info, quand même, moi, je viens vraiment du marketing et de la com et des opérations de branding, des opérations de promotion de marque et tout ça. J'y ai participé même avant que le web existe, hein, ou au tout début, quoi. Là, je parle du début des années 90. Quand Andrieux et Axnet faisaient du SEO, moi, je faisais du marketing viral, quoi. Et donc, travailler sur les influenceurs, travailler sur tout ça, on le faisait. Hein. Et si tu veux, je te raconte une histoire, par exemple. Donc, c'était à New York. Hein, je bossais pour une boîte de com à New York. Et il y a la plus grosse opération qu'on a réalisée, c'était pour la marque Camel. Mhm. Camel, à l'époque, tu avais Joe Camel, tu vois, le chameau, là, le dessin du chameau, avec son blouson noir. Et qu'ils arrivent à New York, ils nous disent, bon, ben voilà, on veut devenir branché. Comment on fait? Alors on dit, ben, Joe Camel, ça va peut-être bien dans l'Iowa ou le Wisconsin, mais dans les bars branchés, les boîtes branchées de New York, ça va pas le faire, les grandes banderoles jaunes là avec Joe Camel. Donc on va vous proposer une stratégie alternative. On va investir les boîtes, les restos et les bars des gens qu'on connaît, de notre réseau. On filait 3 000 $ au patron pour investir le lieu. Mais on disait, ça va être tout subliminal. C'est-à-dire que les employés pouvaient fumer ce qu'ils voulaient en dehors du boulot. Mais sur le lieu de travail, sur le plateau de la serveuse, dans la poche du portier, etc., c'était des paquets de camel. Après la PLV, par exemple, on avait fait un joli cendrier en porcelaine écrasée que les gens volaient parce qu'il était tellement joli, c'était le but. C'est nous qui avons fait le profil du chameau en néon qu'on voit de plus en plus maintenant quand on représente Camel. Et on avait comme ville test New York et Chicago. Première année, budget de la campagne 500 000 $. 2 ans après, 64 millions de dollars. Pour Ah ouais. t'imaginer comment ça a bien marché, parce qu'effectivement, les influenceurs, la serveuse, le barman, le portier, ce sont des leaders d'opinion. Et si eux fument des camels dans les lieux les plus branchés de New York, alors forcément, c'est qu'il faut fumer de la camel, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est du développement de marque et en même temps attirer les gens sur le fait que c'est branché et que Voilà. ouais. Ça, Faut quand même rappeler qu'il faut pas fumer, hein. Je préfère le dire en un podcast. c'était en 1994, donc il y a prescription. Fumais-tu? Mais l'idée, c'est que ben, si analyses en fait, ne serait-ce que ça de campagne et ce qu'il faut faire aujourd'hui sur le web, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes recettes. Rien n'a changé, ça je le dis toujours. Les relations presse et public, c'est la même chose. Il y a juste des formes et les médias, les vecteurs qui ont changé et la manière d'interpeller les gens. Mais c'est pareil. Et pour répondre spécifiquement à ta question, ben, personal branding, moi quand je me suis lancé, j'ai pris des risques calculés parce que oui, il faut se différencier, il faut tout ça, machin, sur Rockstar, la photo hardcore, enfin, je crée un persona quelque part, mais les meilleurs mensonges sont toujours les plus proches de la vérité. C'est-à-dire que si ce que je suis dans la vraie vie est radicalement différent de l'image que je veux affirmer en ligne, à un moment, ça va me péter à la gueule, quoi. Et le plus dangereux dans ces stratégies, c'est d'anticiper, de dire combien je suis prêt à en prendre dans la gueule s'il y a quelque chose qui se passe mal. Voilà. Et il Ouais. faut. À mon avis, si je devais donner un conseil aux gens quand ils se lancent, c'est de
de bien mesurer l'impact de. Ok, c'est bien joli quand tout va bien, mais qu'est-ce que tu es prêt à, ouais, qu'est-ce que tu es prêt à gérer quand ça va mal, quoi. C'est plutôt ça le problème. Moi, c'est un peu ce qui m'a fait peur au départ. Et c'est là où j'ai fait très attention. Mon but à la base n'est pas de se cramer. Si tu te crames en disant une connerie ou autre, bon après on fait tous des erreurs, hein, je veux dire, après c'est le mec qui l'accepte ou pas que tu fasses des erreurs, mais euh, c'est vrai que ça me faisait très très peur. Donc généralement les premiers articles que j'ai faits, j'avais beaucoup de mal à les publier. Et je relisais ce que je disais, je regardais si ça avait du sens. Bon, généralement ça allait quand même. Mais parfois, c'est vrai qu'on fait pas mal d'erreurs et ça peut atteindre notre image, quoi. Et c'est pas facile. Ben, c'est sûr que c'est plus facile de s'abriter derrière une marque, un site, voilà. C'est pas toi personnellement, mais comment je fais moi? C'est ce que je détache, c'est si tu t'attaques à moi en ligne, c'est pas moi la personne. C'est-à-dire qu'on pourrait en train de boire un coup ou manger un morceau, on s'entendrait parfaitement en tant qu'humain. Ce que tu attaques, c'est ce que je représente. Et c'est comme ça que je le dissocie. C'est pour ça que ça m'impacte pas, parce que tu peux tout à fait, et j'admets parfaitement que tu sois pas d'accord avec ce que je représente. Et puis voilà. Tu cloisonnes pas mal, finalement. Entre Ben, laurentbourrelli.com, ouais. entre cette image et ta personne, tu cloisonnes. Ah ben c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, c'est vrai qu'au départ, je le prenais pour moi. Parce que je me disais, bah, voilà, c'est moi, c'est ma boîte, c'est mon site, c'est mes articles, c'est mes trucs. Et je me dis, bah, c'est une partie de moi que je mets sur le web. Et Mm. finalement, bah, quand on me faisait une critique, bon, heureusement au départ c'était positif. Après, bon, j'en ai eu quelques négatives parfois sur des petites choses, mais le peu que j'ai eu, c'est vrai que ça m'attaquait quand même. Et je me Ouais. disais, merde, c'est vrai que là il y a un problème. Finalement, c'est peut-être con d'avoir pris bah, thomascubel.com quoi. Mais oui, je vois ce Ouais, mais que. c'est quand même plus facile à propager après. Il faut voir Ouais. l'avantage, c'est que c'est en personne, c'est aussi pour ça, c'est un choix. J'en connais qui ont des agences, pseudo-agences, alors qu'ils sont tout seuls derrière, tu vois. Mais ils veulent donner l'image d'une agence. Moi, au contraire, j'ai 3 SARL, j'ai des employés, mais on pense que je suis tout seul. Donc, c'est la stratégie inverse, je dirais. Ça, c'est des décisions à la base, hein. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux. Je pense pas qu'il y ait un truc mieux que l'autre. C'est simplement du point de vue stratégique comment on se situe. Mais après, si je peux donner des conseils, tu veux un conseil peut-être concret, comment j'ai fait? Euh, Si le cœur ben, pour résumer la situation, il faut être partout. Voilà, c'est que l'objectif, c'était quand on demande le nom de 5 consultants en référencement, que mon nom revienne 4 fois sur 5 dans n'importe quelle situation. Jusque là, oui, c'est logique. Donc maintenant, à toi, en plus, nous, on a un défi différent, et j'en parlais dans un podcast récent chez. Oula, je vais pas faire une gaffe, parce que j'en Ah, ai dis tourné deux. rien. Oui, bon, bref. L'idée, c'était de. Merde, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais? Il faut apparaître 4 fois sur 5. Il Une faut, fois ouais, sur il 5. faut, il faut que quand 4 fois, que ton nom revienne 4 fois sur 5 quand on demande le nom d'un consultant. Mais comment tu fais ça? Il faut déjà, pour nous, en ce qui nous concerne, passer au-delà d'un énorme mur qui est que notre audience, ou alors même quand tu vas dans des SEO Camp ou ce que tu veux, ce sont des concurrents. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de, enfin la proportion est énorme de concurrents par rapport aux clients potentiels. Donc il faut que tu deviennes tellement bon auprès de concurrents qu'ils deviennent référents. C'est les ambassadeurs finalement. Voilà, mais c'est un sacré challenge parce que un concurrent va jamais te pardonner quoi que ce soit. Il est, il peut t'aider, il peut te prescrire simplement quand ben, lui va être aux limites de ses compétences et qu'il doit référer à quelqu'un d'autre. Donc c'est assez compliqué. Mais après, la stratégie, c'est d'être partout. J'avais même un fameux hack à l'époque de productivité que j'utilisais. C'est-à-dire, je faisais ma veille des forums, des blogs, il n'y avait pas Twitter encore. Et j'avais une ressource, c'était Odesk ou un truc comme ça, qui faisait de la transcription. Et moi, j'enregistrais des fichiers audio avec mes réponses à un commentaire de blog, de forum ou autre. Et c'est la personne qui faisait la réponse écrite. Et comme ça, en 10 minutes, un quart d'heure, je pouvais faire le tour du web.
Et ça donnait l'impression que je répondais à tout, que j'étais présent partout, partout, quoi. C'est chaud quand même. C'est à ce prix-là, il faut envahir ta sphère d'influence. Quand j'ai commencé, c'était plus facile, il y avait moins de... Moins de Quoique... concurrence, bah, t'avais pas mal de choses, mais Non, mais il y avait il y quoi? avait moins de monde quand même, hein. Il y avait deux forums, deux et demi, mettons. Il y avait, WebRankInfo, Webmaster Hub et un petit peu CSOsphère, quoi. C'était ça. Des blogs, ouais, pas tant que ça. Il y avait, non, c'était pas très compliqué, quoi. Aujourd'hui, ça s'est dispatché. Il y a plein de petits blogs, il y a plus trop de forums. Les petits blogs, ils postent un peu n'importe quand, machin, quoi. Et donc c'est un peu plus éparse, quoi. Mais Ah, les blogs, j'ai l'impression que les gens en fait le commencent une fois qu'ils ont pas mal de taf, c'est vraiment ralenti quoi. ouais. Et bon, ce qui est normal hein, d'un côté, c'est normal, hein, on se consacre sur son business plutôt que sur un blog qui bah, nous rapporte peut-être voilà, de l'image, certains prospects parfois, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est pas ce qui nous fait le plus vivre, je pense. C'est plutôt le bouche à oreille dans notre métier. Ah ben c'est ça, bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille, hein. Et comment t'expliques du coup, bah tiens, les podcasts. Du 1 au 10, sur chaque podcast, je pense qu'on a au moins une fois parlé de toi à chaque fois. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on parle de toi? Bon, c'était par les sujets, on parlait du cocon, mais parfois c'était même pas ça, c'est simplement quelque chose que tu as dit, une petite phrase. Ouais. T'es un mentor pour beaucoup de monde, on a l'impression. Non, en fait, c'est justement grâce à mon passé de marketing et de com, je pense que j'arrive à façonner, c'est-à-dire à vulgariser ou à mettre des mots, à identifier quelque chose, tu vois, le packager quelque part. Le cocon sémantique, j'ai rien inventé. Oui, c'est vrai que j'ai perfectionné, j'ai affiné quelque part, mais c'est et n'importe quel concept. Alors, il y en a d'autres qui, je sais pas, growth hacking, même si je suis pas d'accord avec le terme, finalement, enfin, faire le concept le plus profond, moi, ça m'impressionne pas. Le growth hacking, si tu fais vraiment du marketing, tu fais forcément du growth hacking, quoi. Mais si ça peut pousser les gens à aller chercher des petites astuces, tu vois, à essayer de trouver, bon, ben, c'est bien d'avoir ce terme qui va packager la notion. Et finalement, oui, même en conférence, des fois, je m'amusais à sortir des phrases qui soient tweetables, tu vois, Hmm. pour voir comment derrière, clac, l'audience pouvait percuter et combien s'ils allaient, si effectivement ça allait tweeter cette phrase plutôt qu'une autre dans une conférence. Donc, mais ça, c'est des choses que tu apprends à faire au fur et à mesure de pouvoir. C'est notre métier à la base, essayer d'expliquer les choses. Mais je suis pas bon partout là-dedans non plus. Des fois, je m'en mêle les pinceaux ou alors je dis des conneries et il faut que je change d'avis derrière, comme tout le monde, quoi. Moi, c'est m'en mêler les pinceaux surtout. Moi, c'est compliqué. Souvent, ouais, je perds mes mots, je trouve plus mon fil ou j'oublie les choses. Et pas Non, moi, terrible. mon défaut, c'est je pars sur un truc, je m'arrête au milieu, je reviens en arrière sur autre chose, et puis après, je reviens, Tu fais quoi. une digression, un truc comme ça. Ouais, c'est pas. Ouais. Ça arrive à tout le monde, hein. Et puis bon, on peut pas être bon partout, tout savoir et être excellent à 100%, enfin 120% même. C'est compliqué. Mais c'est à ce prix-là, si tu veux qu'on te cite, il faut continuellement alimenter. Mais ça aussi, même moi, je m'épuise un peu. Là, j'essaie de ralentir sur les conférences. Bon, les conférences SEO Camp, ça c'est réglé, mais même les, même les autres, on fait beaucoup moins. Parce qu'au bout d'un moment, place aux autres, quoi. C'est pas que je veux plus faire de conférences, mais quand tu commences à... Après, faut limiter toi-même parce que soit tu es tout le temps partout, machin, et puis ben, les gens vont en avoir ras-le-bol. Là, j'ai parlé du cocon sémantique pendant une semaine non-stop partout, etc. Il va falloir un petit peu se calmer aussi, les laisser un petit peu tranquilles, quoi. C'est pas, je pense pas qu'il faille assommer en permanence, mais il faut garder... C'est délicat hein, de savoir jongler entre suffisamment être en avant, mais pas non plus emmerder les gens. Si on était américain, on s'en foutrait. On ferait que assommer, tu vois, sans vergogne. Mais nous autres latins, on a quand même, on se dit, bon, je veux pas trop déranger, je veux pas être appuyé trop fort, je veux pas. Ouais, faut trouver un équilibre. Pas spammer et puis en même temps, bah, montrer qu'on est là quand même, quoi. Voilà. C'est pas, c'est pas gagné tous les jours, surtout en social. Parce que bon, mine de rien, tout ce qui est réseaux sociaux, moi je le constate, hein, dès qu'on poste un petit peu trop, les gens,
hop, hein. Ils enlèvent le j'aime ou l'abonnement, incroyable, hein. Ben, il faut se dire aussi qu'on est dans une communauté fantastique parce que on a un potentiel de partage de. Enfin, tu sais que je fais du VTT en descente, des trucs comme ça, même en enduro, il y a une entraide, les gens sont vraiment potes et ils sont concurrents, ils se tirent la bourre. Ou j'ai été joueur de rugby, c'est pareil, mais après c'est fini quoi. Et dans le SEO, c'est un petit peu pareil. Donc ça, c'est très rare. On est une des rares communautés qui soit aussi soudée, qui prennent la défense d'un mec ou qui attaquent ceux qui nous attaquent, etc. Mais de l'autre côté, oui, c'est quand même assez délicat, quoi. C'est un peu un panier de crabes par certains aspects. C'est en partie pour ça que, entre guillemets, je suis tombé amoureux du SEO. Quand je suis arrivé, disons, vraiment à l'étape, je vais m'y mettre à fond, je vais regarder toutes les vidéos, tous les livres, je vais apprendre, je vais tester, tester, tester. Euh, la communauté était là, et mine de rien, j'ai appris énormément avec. Hmm. Et finalement, c'est en discutant, en faisant des Skype, en appelant au téléphone, des gens, que on se rend compte qu'on apprend. Et parfois, bah, on fait pas le figure, bah voilà, on fait pas le figure, mais au moins on apprend. On apprend des choses, on se remet en question, et puis c'est bien. Du coup, si je m'arrête rapidement sur la communauté, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Tu trouves pas qu'il y a un problème Ouais, c'est pas qu'en France, hein. Globalement, c'est un petit peu mou, quoi, en ce moment. Bah, tu sais, après, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les tourbillons panda pingouins, voilà, c'est fait. Où est-ce qu'on va maintenant? Soit il faut. Avant, ça se résumait à title et backlink, des liens, des liens, des liens, des liens. Aujourd'hui, il faut s'ouvrir sur plein de trucs, la sémantique, le machin, le social, les RP, l'UX, l'expérience. Donc l'expérience, enfin, il y a plein de tenants et aboutissements. On peut pas non plus s'afficher en tant que spécialiste d'expérience utilisateur, de tous ces bah, trucs-là. de Donc, tout quoi. on n'est pas le couteau suisse, bien qu'on se débrouille suffisamment, tu vois, pour s'adapter et faire le taf. Mais au contraire, on dit que le CSO est mort. Non, moi, je me suis jamais autant éclaté qu'aujourd'hui parce que, ouais, on bosse sur des trucs, la C'est sémantique. diversifié Là, aussi. je suis sur le machine learning. Enfin, voilà, c'est vraiment fun, quoi. Et puis, on repart vers des préceptes que je connais bien depuis longtemps. Mais à côté de ça, ben, il y a plus grand-chose de très rigolo à creuser. Ouais, c'est devenu enfin, c'est un peu standardisé, quoi. Et surtout de Google, moi, honnêtement, j'attends plus beaucoup de grandes révolutions. Je pense qu'on est un peu en état de statu quo, quoi. Je vois pas où il pourrait modifier quelque chose. Après, ces choses-là, éventuellement, les objets connectés, Oui, ça, c'est autre chose, voilà. Ça, c'est c'est encore autre encore chose. autre chose, hein, c'est les applications, les trucs comme ça. Mais bon, après, le contenu, il a traité, les liens, bon, il a plus ou moins traité aussi. Après, c'est peut-être affiné encore plus. Oui. Mais bon, c'est toujours le même principe, hein, c'est contrôler un peu le tout, quoi. Euh, et au niveau des partages, au niveau des articles de blog, tout ça, tu disais, je crois, il y a quelques temps, il y a beaucoup de recyclage quand même, c'est toujours les mêmes informations qu'on voit, mais il y a quelques têtes qui ressortent avec certains articles. Est-ce que tu as la même impression encore aujourd'hui? Alors, les absents ont toujours tort, et je sais qu'il y a un lieu dans la communauté SEO qui fourmille un petit peu, c'est Script SEO, le forum, avec leurs différents niveaux. Hmm. Donc, moi, je suis niveau 1, parce que j'ai dû faire 2 postes. Ah, moi, je viens de m'inscrire. Je t'ai battu, Mais, n'empêche, hein, deux postes. mais il y a des choses qui se passent là-bas. Donc, foncez sur Script SEO. Je sais que les mecs, ils testent dans tous les sens, ils partagent dans tous les sens. Donc, nous, c'est pas parce que ben, voilà, tout le monde est parti sur Twitter. Twitter, c'est génial. Et puis, mais Twitter, oui, c'est génial, mais aussi, je sais pas si tu fais de la veille sur Twitter, mais moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté, quoi, hein. Maintenant, Twitter, j'en prends un instantané quand je me connecte, point barre, quoi. Je fais ma veille avec le RSS. Je regarde un peu Facebook, Mm. les réseaux. Maintenant, Twitter, je regarde à plusieurs moments de la journée. Et puis, je regarde les articles. Tu sais, il y a pendant votre absence, je sais plus Ouais, quoi. voilà. Voilà, Ouais. je regarde ça. Sinon, après, je regarde les comptes. Vraiment des gens qui partagent des bonnes choses. Fabien, toi ou d'autres, hein, qui partagent souvent des bonnes ressources, celles qui sont un peu dans un coin caché. Ouais. Et
Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce que bon, le reste, c'est un peu toujours la même chose. Mais je partage quand même. Parce que mine de rien, si on peut faire découvrir quelque chose à quelqu'un ou un autre point de vue ou autre, c'est toujours intéressant. Puis c'est bien d'animer sa veille, mine de rien. C'est clair. Du coup, le cocon sémantique, il en est où maintenant? Il vient de passer subir un coup d'accélérateur. Il en subira un autre en début d'année. Le cocon, le principe fondamental reste le même, hein. L'histoire des lots, l'histoire du glissement sémantique, ça c'est quand même très très basique. Maintenant, c'est les outils d'analyse. Il y avait Visiblis sur lequel j'ai collaboré, qui est sorti, mais aujourd'hui qui est sur sa V2. Il y a plein d'outils là-dessus. Tu as le podcast avec Jérôme qui explique comment les nouveautés. Et même si c'est pas très facile l'interprétation des données, faites un effort, il faut essayer de... Moi, j'avais vraiment poussé Jérôme, les smileys, hein, le rouge, le orange et vert qui te dit si tu as la bonne empreinte. C'était moi qui lui avais suggéré ça au départ, et je pense que c'est bien, tu vois, de donner un premier aperçu. Est-ce que tu es dans les clous, moyen ou pas bon? Mais après, Hmm. derrière, faut quand même apprendre un petit peu à manipuler les concepts, je dirais, même pas l'outil, l'outil est simple, mais qu'est-ce que ça veut dire, voilà, un n-gramme, qu'est-ce que c'est, quoi, par exemple. Vous avez quatre cinq algos super simples à connaître. C'est pas ngram, TF-IDF, cosinus de Salton, entité nommée, et puis voilà quoi. T'as pas besoin d'être ingénieur pour savoir qu'est-ce qu'il en retourne de ces quatre cinq trucs. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il te faut pour savoir manipuler les gros flags sémantiques du contenu quoi. Hmm. Après, tu as 1.fr qui vient de sortir, qui est un peu sorti de nulle part, mais la personne est vraiment talentueuse. C'est quelqu'un qui a vraiment du gros potentiel et une énorme expérience. Il est un petit Un peu beau nom de caché domaine aussi. dans le domaine. Il est un petit peu caché, hein, mais bon, bref, je vais pas. Donc, tu as l'équipe Perronnet, Chevillot, Fred Bobet qui sortent un Alice.info version sémantique pour début d'année. Le plugin, lui, aussi une porte d'entrée vers ces différents tools, hein, où on pourra un ou plusieurs avoir via les API. Euh, donc ça, c'est des choses que même les Américains ou les Anglais, j'ai pas vu passer, hein. Ils sont pas à ce niveau avancé du point de vue sémantique. Donc c'est pas que moi, ça c'est vraiment aussi Sylvain Doré aussi, bien sûr, avec la cartographie des cocons et, et son nouveau site cocon.se. Allez le voir parce que vous allez voir, il est à moitié fini le site, donc il faut comme ça, il aura tellement honte qu'il va le finir. Le cocon avance, il y a une bande de gens qui fourmillent, qui font des choses concrètement, qui essayent de faire avancer le schmilblick. Les gens qui arrivent de nulle part, comme Pierre-Yves de 1.fr, ben, sont welcome aussi, hein, je veux dire. On n'avait pas communiqué avant, et là, poum, il nous sort le tool lui, direct, donc génial. Après, deuxième niveau, tu as plein de gens qui ont embarqué dans le cocon sémantique, la pratique, qui ont fait des cocons concrètement. Là, il y a de tout. On m'a même demandé de sortir un label Laurent Bourrelli Certified, quoi, cocon, Waouh, quand parce même. que parce que c'était compliqué. C'est pour certains, ils disent, bon, ben attends, voilà, nous, on a fait un cocon avec toi, et machin, et puis à côté, les mecs, ils font n'importe quoi. Donc, bon, bref. C'est pour ça aussi que j'essaie de partir un petit peu dans du coaching, dans de l'accompagnement, avec des webinars, un truc comme ça, pour essayer de redresser la situation. Et à côté de ça, donc là, c'est le deuxième niveau. Et après, il y a toute une masse de gens aussi qui en parlent mais n'ont pas vraiment testé. Oui, Enfin, vu les réactions de certains, je me dis, c'est pas possible que tu aies embrayé sur le truc, sinon tu me poserais pas cette question. Donc, ils ne semblent pas très à l'aise. non, c'est pas ça. C'est que tu peux disserter sur le concept, tu peux élaborer sur des notions. Mais après, si tu veux rentrer dans la pratique et surtout si tu veux attaquer, c'est difficilement attaquable, hein, ce système. C'est quand même empreint de bon sens et de fondamentaux. Donc, Oui, c'est clair. si tu veux essayer de trouver une tangente pour essayer de me mettre mal à l'aise, ça va être très compliqué, surtout si t'as pas appliqué, tu vois.
De toute manière, on peut pas reprocher au concept, même à ta personne, que le truc marche pas. Je veux dire, c'est plein de bon sens comme tu viens de le dire, donc à partir du moment où ça marche pas, c'est qu'il y a un autre problème ailleurs pour moi. Ou sinon, c'est que c'est mis en place. Je crois que c'est toi qui avais créé un truc comme quoi tu avais un client qui avait pas appliqué sur tout son site, je crois. Il avait Ah, oh appliqué sur une là, non, partie ou je sais pas quoi là. non, c'était plus tordu. Je me suis mis en colère parce que donc c'est un pote qui vient me voir qui me dit ouais, dis donc, j'ai traité un client à toi, cocon, merdique, machin. Je dis ok, ça me disait rien. Le nom de domaine me disait vaguement quelque chose, mais pas plus que ça, tu vois. Puis Hmm. j'ai fouillé et effectivement, je vois une proposition, une propale, mais pas de facture derrière. Donc c'était juste un devis. Et donc ça passait par un autre mec, un sous-traitant, et le gars, en fait, a vendu la presta, empoché les thunes, a dit que c'était moi qui validais le truc, que lui était intermédiaire. Et puis voilà, quoi. Donc le client ensuite Ah a ouais, c'est. jeté le prestataire, est allé voir un autre, et il a dit, bah voilà mon cocon, baille Laurent Borelli, alors que j'avais rien à voir là-dessus. J'ai juste fait un devis. Finalement, c'est un peu à double tranchant ton histoire là. Parce que bon, tu popularises un truc, mais derrière, tu te prends des trucs comme ça, quoi. Ben, bien sûr, faut être prêt. Il faut, bien sûr que on me dit beaucoup, mais tu te rends compte, les mecs, ils se passent les vidéos et tout ça, mais alors ben, tu fais plus rien, quoi. C'est un peu le SAV non voulu, si je puis dire. Ouais. Et c'est aussi pour ça que les précédentes formations, j'avais pas prévu de support ou d'accompagnement du tout. Mais bon, là, il y a un support, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'accompagnement. Donc, j'essaie de changer. C'est aussi ça. J'essaie de moduler, de tenter de nouvelles expériences. Mon désir, c'est de voir comment je peux aider la communauté. Alors, j'ai quand même pris une décision parce que j'ai vachement donné en gratuit pendant 10 ans, tu vois. Et moi, je dis que le gratuit, il a une certaine limite. Après, j'essaie vraiment de faire des trucs très, très raisonnables, quoi, hein. Mais ouais, faut quand même faire la part des choses dans ce que tu peux donner. Si tu lis mon billet, j'ai sorti un billet sur le cocon sémantique où j'explique de A à Z tout le truc, hein. Maintenant, c'est sûr que derrière chaque phrase, il faut un petit peu creuser, il faut comprendre. Hmm. En principe, si tu connais pas le sujet, c'est difficile de le comprendre juste comme ça, sans plus d'explications. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Donc oui, mais c'est la limite après d'un certain gratuit, quoi. Tu peux pas, ou le webinaire de après-demain, je fais un webinar. Je vais expliquer ce que je peux, je vais prendre des cas et répondre aux questions, mais c'est sûr, je peux pas prendre chaque personne une par une Pour Ça, faire c'est du autre chose. coaching, bah oui, il Non. faut passer à la caisse. Il faut récompenser le travail de chaque personne. On peut mutualiser avec des vidéos, des choses comme ça, mais faut pas s'attendre à quelque chose de personnalisé, sur mesure, en fonction de la thématique, machin bidule. Enfin, Ben, comme je te dis, je dois moduler avec à côté des clients qui payent à l'heure ce que toi, tu as payé, et là, en l'occurrence, même moins cher que ce que tu as payé pour un plugin ou une vidéo. hmm, Donc, complètement. de mon côté, c'est assez compliqué, quoi. C'est pas simple à Pas gérer. facile. Après, tu peux garder le truc pour toi aussi. Mais bon, là, Ben ouais, et bien sûr que le plugin, il a pas été gratuit. C'est pas, je suis associé avec Benoît sur le truc, mais lui, il a supervisé le développement. C'est pas lui qui l'a développé, donc ça coûte une blinde, hein. Mais ça aurait été autofinancé. J'aurais tout à fait rentabilisé rien qu'en l'utilisant en perso avec mes clients en consulting. Maintenant, l'objectif, c'est pour moi, c'est quand même que tout le monde profite, que tout le monde avance dans le bon sens. Voilà, j'aime bien quand c'est peut-être un petit peu utopique de ma part d'essayer de changer les choses, tu vois, mais j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice pour la progression. Donc certains le font comme les Perronnais qui font le Tour de France de masterclass et qui prêchent la bonne parole. Olivier Andrieux avant, pareil, si le référencement n'aurait pas été ce qu'il a été pour nous, s'il n'y avait pas eu Olivier Andrieux avant, qui avait fait quand même l'évangélisation du truc, quoi, hein, c'était pas évident, hmm, etc., etc. Donc à mon maigre niveau, voilà, c'est ma contribution d'essayer d'aider, d'être utile, puisque le référencement, je dis toujours que c'est le secret du RSO, c'est être utile, donc voilà, j'essaie d'être utile à mon niveau. alors maintenant j'ai une question piège du coup avec ce que tu viens de dire là. Euh, Si tu mets ta pierre à l'édifice, si t'as fait ce cocon sémantique et bah, finalement t'as
belle carrière derrière toi quand même. Est-ce que ça signifie qu'on va peut-être un peu moins te voir? Ben écoute, à part si j'essaye ma carrière de cascadeur VTT en parallèle. Les perspectives économiques là-dessus sont assez limitées. Le marché. Quoique, attends, j'ai ouvert un petit blog VTT et puis j'ai envoyé un mail à une marque de pneus pour recevoir un nouveau type de chambre à air extraordinaire, là, qui vaut 140 euros quand même, la chambre à air. Et il me l'a envoyé, donc je me dis, waouh, t'as vu, en Ah, c'est quelques un peu mois, comme les blogueuses beauté, hein, c'est un voilà. peu pareil. Hein. Donc je suis content, je peux avoir des trucs gratos par les marques avec mon blog VTT. C'est comme Xav qui a des super drones à tester avec son blog de drone. Mais après, au-delà de ça, non, moi là, tu sais, le SEO, c'est plus qu'un métier, quoi. Enfin, du matin, quand je me réveille, au soir, quand je m'endors, je ne respire, je ne vis que SEO finalement, hein. J'ai le plus profond respect pour les mecs dont c'est le boulot. J'ai des potes en agence et je pense pas être meilleur qu'eux. On se compare pas là-dessus. Mais c'est sûr que eux, quand ils sortent du boulot à 18h et qu'ils vont boire l'apéro, ils pensent plus SEO, quoi. Ils font pas des podcasts, ils font pas des trucs, ils n'ont pas de Twitter, rien du tout, quoi. Ah, moi j'ai du mal à sortir du SEO. Mine de rien, c'est pas facile, je trouve. Hein. Euh, J'arrive pas à cloisonner, à prendre de la distance avec les choses. Sauf si on m'en retire le PC. Ça c'est vrai, tu vois. Voilà. Je viens de déménager là, bon, j'ai pas encore ma ligne internet. Bah, je reste voilà 12 heures, 12, 15 heures dans une house. Il n'y a pas C'est, d'internet. Tu te rends compte que c'est nul un PC sans Internet, hein, ça sert à rien. Je sais pas ce qu'on foutait sur les pays. T'as Word, t'as Solitaire, quoi. Oh putain. Ouais, il faut tout déplacer. Mine de rien, ici j'ai la fibre optique hein, chez mes Ah, parents, bien. voilà. Mais Ah, bien. voilà, mine de rien, la fibre c'est bien. 100 mégas, upload, download, c'est cool. Ouais, t'as vu, c'est chouette de faire des podcasts avec des gens qui ont des micros et des... Le Là, tacle. là, je suis juste sur la machin, la webcam du portable, donc je sais pas si Ok. c'est de bonne qualité ou pas. Ah Mais non, là c'est très très bien. Là, c'est vraiment haute définition, micro, au moins du Dolby digital. Bon, et bon Bix alors, finalement, en faisant le lien avec ce cocon sémantique, qu'est-ce qu'il fait ce plugin? alors, bah, c'est intéressant parce que tu vois, moi qui fais tout un speech sur voilà, orientez-vous, bénéfices par fonctionnalité, rentrez dans la peau c'est mon dernier billet là où je disais rentrez dans la peau des visiteurs, comprenez ce qu'ils veulent. Et c'est d'autant plus important de suivre ces règles que j'ai pris un peu de liberté par rapport au lancement de Wix en disant bah, ça paraît évident aux gens qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice. Et finalement, notamment avec ceux qui n'ont pas testé ou qui n'ont pas forcément, qui ont un peu survolé le concept du cocon sémantique, non, faut expliquer quel est le bénéfice, quel est l'objectif final. L'objectif final, c'est, et à la limite, plugin ou pas plugin, c'est de rendre un site le plus pertinent possible. Hmm. C'est organiser l'information à Google pour qu'ils comprennent que c'est toi le plus intéressant sur un sujet, parce que tu as non seulement une page, mais ensuite un ensemble de pages correctement organisées, intelligemment linkées, qui vont lui envoyer un signal de pertinence max. Le plugin n'est qu'un outil pour accélérer l'intégration parce que ben, faire les liens à la main, ça va quand tu as une dizaine, 10, 20, 30, 40 pages. Mais après, ça devient très, très, très vite une énorme contrainte. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il fait une chose de bien. Il fait les liens tels que moi, je veux. Et surtout, en corrigeant les gros défauts d'architecture de WordPress. Alors j'ai lu la documentation qui est disponible sur le site là pour l'installer tout ça. Moi il y avait des petites questions. Mhm. Donc je me dis peut-être il y a d'autres personnes qui peuvent en avoir. T'installes le plugin. Ça va te faire quoi? Ça va te faire un module, parce qu'on dit qu'il y a un widget à côté. Ça va te faire un module avec les liens, ça va te le mettre dans le contenu, etc. Ok, donc la clé, c'est de partir de ce fameux mind map qui représente, donc, c'est une carte qui représente l'arborescence de ton site. Sur chaque nœud, le rédacteur va
copier, va coller la page correspondante donc au sujet. Et la magie, c'est que le secret du cocon sémantique, c'est les liaisons que tu représentes sur la carte. Donc la manière dont les pages vont être organisées sur la carte deviennent réalité sur le site. Et tout simplement, ben, le cocon, lui, va prendre le contenu, va faire les titres, les HX, etc. Si tu as mis une image, il va la mettre à la une et s'intégrer dans ton thème en respectant minutieusement les différents types de liens. Alors aujourd'hui, on utilise un sidebar, mais la prochaine évolution, c'est justement le lien au millimètre près, comme je le préconise dans le contenu, dans le machin, en haut du texte, etc. Mais honnêtement, ça marche aussi, hein. C'est vraiment la manière de mailler. Après, c'est sûr que c'est mieux le lien dans le contenu, mais l'important, c'est qu'il y soit le lien. Et puis voilà, tu intègres ça en une poignée de secondes, alors que normalement, il faut prendre chaque page, faire les liens qui poussent au-dessus, qui pointent vers le bas et à l'horizontale. Je rappelle, il y a 3 types de liens. Il y a un lien, donc tu as une page, tu as un lien qui pousse la page au-dessus, tu as un lien qui aspire les pages en dessous, et tu as un lien qui fait l'horizontalité avec les pages de même niveau, quoi. Ouais, page mère, page enfant, page sœur. Voilà. Ouais, t'arrêtes pas de dire ça en ce moment. Du coup, les évolutions, bon, là tu viens d'en citer une, c'est-à-dire le lien va être directement dans le contenu, dans le contexte. Bon, après, je pense qu'il y aura moyen de le déplacer, peut-être des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres évolutions majeures qui pourraient aider le plugin à justement gagner du temps, aider l'utilisateur ou le référenceur à gagner Ouais. du temps, parce que le plugin. L'analyse sémantique, justement, ben, les outils qu'on a cités précédemment, un ou plusieurs, seront intégrés dès le début de l'année prochaine. On a misé pour février. Donc ça, c'est de l'ère de la rédaction directe par rapport à la page. Mais ensuite, il y a tout le phénomène de glissement sémantique à explorer. C'est-à-dire l'environnement de la page, est-ce que tu respectes le glissement sémantique, etc. Et là, on peut aller très très loin. Et tout ce qui pourrait être automatisé, je vais le pousser au maximum. Mais le problème de l'automatisation, c'est que tu as des limites si tu veux vraiment rester quali, quoi. C'est-à-dire que sans affinage derrière, par exemple le mind map, tu peux le faire en automatique, hein. Il n'y a aucun problème. Tu prends justement ces fameux n-grammes et en fonction, et puis après, tu peux recalculer l'espacement entre des termes, machin, en fonction plate, tu Les construis tes nœuds. métamos de Christian, un petit peu. Exactement, exactement. Les métamots de Christian Méline. J'ai oublié de le citer, mon Dieu, Christian Méline. Bien sûr que lui aussi, il fait partie de la famille cocon sémantique. Il va me taper dessus. Je ne l'ai même pas cité de tout à l'heure. Pardon, Christian. Euh, et donc, ben voilà, tu peux faire. Mais est-ce que je recommande aujourd'hui d'automatiser la création du cocon, le graphique, le mind map? Clairement non, parce qu'on ne pourra jamais aussi bien faire qu'à la main en disant, voilà, est-ce que ça, c'est en relation avec ça? Si tu prends les visibilistes, tu prends 1.fr, etc., tu vas avoir très vite des incohérences, des aberrations, parce que c'est le propre de ces outils généralistes. Et même si tu fais un corpus sur mesure, on fait des extractions de n-grammes. Ben, j'en parlais justement avec Frédéric Bobet, qui avait eu une discussion avec Christian Méline juste avant, et il me citait l'exemple alors comme d'habitude, c'était Sarkozy qui revenait. Il a pas dit une connerie sur la fuite d'eau ou un truc comme ça, Sarkozy? J'ai vu un truc Que passer, les mais je immigrés, pourrais c'était plus des fuites te le d'eau. citer. Donc ils étudiaient voilà l'environnement sémantique autour de fuites d'eau, etc. Et il y avait Sarkozy qui revenait, quoi. Mais effectivement, c'est un peu de la pollution. C'est parce que l'autre, bon voilà, il a dit un truc qui parlait de fuite d'eau en parlant des immigrés, et puis ou des migrants, ou je sais pas quoi. Et puis ça fait le tool. Voilà, lui, il te dit Sarkozy, alors que toi, humain, tu dis non. Sarkozy et fuite d'eau, rien à voir. En tout cas pour moi, quoi. Mais ça peut faire évoluer le corpus aussi. Google, il fait évoluer si Sarkozy devient tellement pertinent par rapport à la fuite d'eau, ben, il y aura une liaison sémantique entre Sarkozy et la fuite d'eau au bout d'un certain moment. Après, à partir de quel moment ça devient intégré, ça devient une vérité pour un robot, bon, ben, comme Google, ça, j'en sais rien. Bah ouais. Ça, je pense, avec le temps, finalement, c'est si dans plusieurs documents, ça se répète, ça Ouais, revient, tout ça. Au bout d'un moment, il apprend, quoi, hein, mais bon. ouais mais Après, tu sais, au bout de combien de documents, c'est toujours ouais, pareil. voilà.
J'ai pas. C'est pour tout pareil. À partir de combien de demandes est-ce qu'il va mettre un mot-clé dans les suggests Demande à Manuel Sébriand, il s'amuse bien avec ça. Ouais. Mais ouais, non, sinon, bon, tu vois, c'est ça les évolutions en gros, c'est surtout des fonctionnalités. Euh, et d'un côté des fonctionnalités, il y a déjà eu des premières mises à jour sur des petits trucs, et puis ensuite, c'est sur l'analyse sémantique de plus en plus poussée, quoi. Hein. On sait quasiment faire une page parfaite en théorie aujourd'hui. En tout cas, on a tous les mots qui devraient être sur une page si elle devait être intéressante. Hmm. C'est sûr, c'est sûr. À vous de construire l'enrobage autour. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Je peux te dire déjà ce qui ne sera jamais commercialisé, puisque on s'amuse aussi avec faire la version Black Hat, Oula. c'est-à-dire génération automatique de contenu. Je t'ai dit qu'on a tous les mots qu'on doit mettre sur une page, donc c'est pas grand-chose. Ensuite, de faire de l'enrobage autour de ces mots, de mettre Hmm. c'est pas grand-chose, de créer automatiquement de mind map. On a le plugin, donc voilà, hein, tu peux tout automatiser. Mais ça non, ça ce serait notre vocation Ah, n'est pas pourrir le web, quoi. bah oui, voilà, après, s'il y a un point de vue éthique, plein de choses, hein. Là, encore tout à l'heure, je demandais à Ninja Linker de me donner ses tarifs pour du spin. Pour un client, voilà, qui m'a contacté pour des choses bien précises. Voilà. Pourtant, je suis plutôt du côté propreté, hein, à la Mm. base. Bon, bah voilà, je suis obligé, hein. De toute façon, la personne peut pas, il a pas le choix. Donc, Ouais. il va faire ça, en espérant que ça lui plaise. Et puis voilà, hein. Euh, bon, sinon, on a une petite annonce à faire, quand même, hein, par rapport au début du mois de novembre avec Yaka Mama. Le podcast des podcasteurs. Voilà, podcast des podcasteurs. Donc, l'idée, elle a germé dans ta tête à la base. Je t'ai demandé de venir et puis tu m'as dit, ah, justement, ça serait bien qu'on fasse un truc avec Yakamama. Alors, qu'est-ce qu'on annonce? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ça sera? Alors, on Parce se que là, posait c'est la un peu. question, est-ce qu'on fait un live? Est-ce qu'on fait un enregistre? Il y a un tool qu'on a quand même bien envie de tester pour faire un live, qui serait autre chose Ouais, que Google Hangout. Donc là, on penche du côté du live, mais on peut encore changer d'avis. ouais. Donc, début novembre, live ou pas live, en tout cas, on va s'amuser à trois et puis ben, papoter de ce qui nous plaît, de la vidéo. Enfin, on pourra parler un peu de matos. Qu'est-ce que tu utilises comme micro? Comment tu montes tes vidéos? Mais pas que, c'est aussi la visibilité en vidéo et puis toute l'actu. Et on va essayer de trouver des petites exclus, des choses pour en cadeau pour ceux qui assisteront en live. Il y a encore certaines choses à préparer, c'est clair. C'est assez récent. Mais a priori, au niveau de la date, bon, après, ça peut encore changer. De toute façon, on fera sûrement des billets sur nos blogs respectifs. Donc la date, ça sera le 4 novembre à 21 h en 4 live. novembre, 21 h. Voilà, ça sera sur Blab, je crois que ça s'appelle. Là, Voilà, bref, on là. vous donnera de toute façon tout ça en temps et en heure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais aborder? On est à 50 minutes. On a Et ouais, dépassé, tu m'as mais dit, on ne dépasse jamais 40 minutes chez moi, mais je suis assez fier, je suis arrivé à te faire déborder, donc c'est pas mal. Objectif rempli pour moi. C'est bah, bon. sachant que tu fais 1 heure et quart d'habitude, toi, voilà, ça va, on est quand même bien. Ouais. Bon, du coup, t'as quelque chose à dire ou pas? Merci Thomas. Bah, merci à toi d'être On venu. se reparle le 4. C'est ça, on se reparle le 4. Et puis on se retrouve bah, prochainement pour le 14e épisode. Merci Laurent d'être passé. Merci à vous. Ciao. Salut.